Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes favoris et mes flops du mois de mars. 1, 2, 3, come on girls. J'ai galéré à vous trouver un moment juste pour filmer, donc là je filme, vous l'aurez tout de suite, et lundi comme d'habitude on reprend le rythme et vous aurez du coup ma vidéo sur mes achats du mois de mars. Cette fois-ci, comme vous l'avez peut-être entendu dans le titre, je vous ai mis des flops parce que y a des produits que j'ai pas aimés. Dites-moi si c'est quelque chose que vous aimeriez bien que j'intègre plus souvent dans mes favoris. Il n'y en aura pas à chaque fois parce que c'est rare que j'ai des flops, mais ça peut toujours être bon aussi de vous montrer. Donc on commence tout de suite par la partie maquillage avec deux tops et un flop. En premier top, il y a le Color Stay de chez Revlon. Ça c'est un fond de teint dont je vous ai déjà parlé, que j'adore depuis très longtemps. Il y a un article sur le blog si jamais vous voulez voir un petit peu l'effet de près, la couvrance qu'il peut avoir et tout ça. Là j'ai la teinte 180 beige sable. Elle est un chouïa trop foncé pour ma carnation, mais ça passe. Il y a plusieurs produits, celui-ci là il est pour mixte à grasse, mais je sais que vous en avez également qui est pour peau sèche, donc j'ai jamais essayé, moi j'ai toujours celle-ci et il est vraiment top je trouve. Il a juste la couvrance qu'il faut. Si vraiment vous avez beaucoup d'acné ou vous avez besoin d'un fond de teint qui est beaucoup plus couvrant, je vous conseille le Dermablend de chez Vichy qui franchement est super bien. Vous le trouvez assez facilement sur internet aux alentours de 10 €. Si vous l'avez pour plus cher, ça vaut pas le coup. Ensuite j'ai cette huile confort lèvres de chez Clarins. Je sais que c'est un produit que j'avais reçu par le portail de Octoly et du coup la marque, et c'est vraiment un produit que j'adore. Ils font plusieurs coloris. Là c'est le coloris 01 Oni qui du coup est quelque chose qui est assez naturel, mais je l'aime beaucoup parce que comme c'est dit, c'est une huile confort et du coup ça va venir apporter un léger brillant sur les lèvres et ça va venir hydrater vos lèvres, et ça a quand même une assez bonne tenue pour une huile, donc ça j'aime beaucoup en mettre quand j'ai les lèvres sèches le matin et que je veux quand même avoir quelque chose sur les lèvres. Et pour les flops, j'ai le gel fixant de chez Benefit. C'est pas la première fois que je vous dis que les produits de chez Benefit pour les sourcils, je ne comprends pas pourquoi on en fait tout un foin parce que je leur trouve rien de spectaculaire, et je le prouve encore avec ce produit. Alors c'est un gel qui est fixant et qui a vraiment son nom, il est extrêmement fixant, mais en fait il est même trop fixant, c'est à dire que je l'applique en ce moment, j'en mets vraiment pas beaucoup, mais des fois j'ai les sourcils, j'ai l'impression que j'ai mis une tonne de lac ou de gel dessus, et j'ai trouvé que mon poil de sourcils était moins soyeux, moins joli, et j'avais les sourcils qui étaient beaucoup plus fins parce que ils sont plus durs si vous voulez, et même le soir pour démaquiller je trouve que je galère, donc là j'en mets vraiment un tout petit peu pour quand même le finir et l'utiliser, mais sinon des fois quand je me gratte dans le sourcil, ah c'est horrible, c'est tout fixé comme ça. Bref, j'aime pas du tout. Si vous en cherchez un bon gel fixant dans la même gamme de prix, je vous recommande celui de Anastasia Beverly Hills. Moi c'est le meilleur que j'ai testé. Niveau soins, cette fois-ci là il y a deux flops et un top. Un top, c'est un produit que j'ai acheté dernièrement, c'est le Fat Water de chez Fenty Skin. J'ai beaucoup vu ce produit sur TikTok et un petit peu en story, et je l'ai acheté parce que je voulais du coup un tonique, et il fait également sérum à utiliser le soir, et en ce moment j'utilise le sérum de chez Sephora, la vitamine C, qu'on utilise que le matin, donc je me suis dit c'est l'occasion, et j'avoue que j'aime assez bien. Vous voyez, c'est liquide sans trop être liquide, il en faut pas beaucoup, vous voyez, c'est vous versez comme ça dans la main, il en faut pas beaucoup, et je trouve que ça fait vraiment un joli fini de peau. Donc ça fait pas très longtemps que j'utilise, je pense que ça doit faire à peu près une semaine, mais pour le moment je l'aime assez bien, et je crois que c'est 30 €, mais au final il en faut vraiment pas beaucoup, donc je sais qu'il va me faire longtemps. Un flop qui est un top pour beaucoup, j'avais entendu parler de cette marque et surtout de cette lotion de par Elsa Makeup, donc j'étais super contente quand j'ai vu ce produit dans le calendrier de l'avant Sephora, sauf que moi ma peau elle a extrêmement réagi, c'est très rare qu'elle me fasse ça, mais vous savez, je vous ai déjà dit que j'avais des fois une plaque de stress autour de la bouche, et ça l'a fait ressortir, et pendant 2-3 jours je suis restée un petit peu irritée, donc j'ai complètement arrêté de l'utiliser. Je vais essayer de la donner à une amie en espérant que ça ne lui fasse pas ça, mais franchement j'ai pas compris. Alors peut-être réessayer plus tard, mais je préfère pas parce que voilà, franchement j'ai vraiment eu la peau qui a réagi, donc faites attention. Et le dernier flop, c'est ce masque de nuit de chez Kiehl's. Alors Kiehl's, je trouve que soit vous avez de super bons produits, je pense à leur crème de nuit par exemple qui est super bien, soit vous avez vraiment des produits que je trouve vraiment
nul. Et ça en fait partie. C'est un masque de nuit. Moi c'est le genre de choses que j'adore utiliser quand j'ai la flemme de me faire un masque. Au lieu de mettre ma crème hydratante, du coup je viens mettre un masque. Donc généralement c'est des masques qui sont hydratants. Vous venez en mettre une bonne partie et le matin vous avez une super jolie peau. Donc là j'ai voulu le faire et déjà au niveau de la texture c'était un peu... gélatineux comme ça, j'en ai mis sur la peau, je suis allée au lit, mon chéri m'a regardé, il a dit purée tu brilles vachement, alors je lui ai expliqué que j'avais mis un truc et le matin j'avais encore la peau qui était toute luisante, j'ai pas l'impression que ma peau elle avait bu au final le produit, j'avais la peau qui collait, alors pour dormir franchement c'est pas top et du coup je l'ai enlevé et tout, enfin j'ai pas du tout aimé ce produit. Les favoris mangés cette fois-ci, en premier j'ai le sirop d'agave, alors moi je l'achète chez Lidl dans le rayon bio mais c'est quelque chose qui est vraiment rentré dans ma routine parce qu'il faut savoir que le matin je bois souvent un cappuccino, ce genre de choses, parfois je bois un l'après-midi ou je bois du thé, ce genre de choses et j'aime bien le sucré, donc pendant mon thé je le sucre avec du miel mais généralement je mettais toujours un sucre et c'est vrai que quand j'ai voulu commencer un peu à faire attention à ce que je mange, il y a moment, mais je l'ai gardé quand même. Je me suis penchée sur le sirop d'agave et franchement, je sucre avec ça et c'est comme si je sucrais avec un sucre. Donc je kiffe. Donc pensez-y, c'est meilleur en plus que tout ce qui est stevia et tout ça parce que ça c'est naturel. Ensuite, j'ai ceci. C'est une pâte à pizza de chez Francine mais qui est en poudre et qui est à faire par vous-même. Moi c'est vrai qu'avant de rencontrer mon chéri, j'achetais toujours une petite pâte à pizza. Quand les soirs je sais pas quoi faire, hop je fais une pizza et lui me disait que sa maman achetait toujours ce genre de choses, donc on a fait pareil et franchement c'est hyper pratique parce que déjà vous n'avez pas vraiment de date de péremption vu que c'est que du sec et vous avez une pâte qui est vraiment moelleuse, croustillante, que vous pouvez façonner comme vous voulez. Donc moi je fais, si vous avez peut-être vu sur Instagram, je fais des genres de pizza muffin dans mon plat à muffin et c'est super bon et du coup c'est top et c'est je pense aussi moins cher que d'acheter vraiment une pâte à pizza. Dernier favori mangé c'est ceci. Alors peut-être que ça va vous rappeler quelque chose parce que par un moment c'était tendance et moi j'en achète de temps en temps et je trouve ça hyper pratique. C'est genre des papillotes. Donc vous avez une partie avec la papillote, donc vous pouvez en faire, là j'ai pris poulet, porc, vous avez également pour faire des patates, des genres de potatoes, ce genre de choses. Et ensuite vous avez l'assaisonnement, vous rajoutez un peu d'eau et vous mettez au four et c'est super bon. Nous c'est les deux là qu'on kiffe, donc les porcs au barbecue. Et ah non c'est pas ça que j'ai pris la dernière fois, ail et oignon, j'en avais pris une autre et franchement c'était super bon et ça coûte 3 fois rien et c'est au niveau des rayons pour faire vous savez tout ce qui est sauce en sachet, dans les aromates et tout ça, vous trouverez ça là-dedans. La dernière catégorie ça sera la catégorie des séries et des films. On en a regardé pas mal, on a commencé le mois à regarder des séries un petit peu sur tout ce qui est meurtre et tout ça. On avait commencé à faire ce genre de choses au niveau d'Halloween et là on avait repris par une série dont j'avais entendu parler. Alors ma soeur m'a dit qu'en fait elle était sortie il y a un petit temps mais je l'avais jamais vue. C'est Don't Fuck With Cat, il me semble que c'est ça le titre. C'est que des histoires vraies les deux que je vais vous donner. En fait là c'est un homme qui s'est filmé en train de tuer un petit chaton et il y a un groupe de personnes sur Facebook qui se sont mis un petit peu à rechercher cette personne. L'homme a fait une deuxième vidéo, une troisième vidéo, donc eux ils ont continué leur recherche, ils ont commencé à trouver qui c'est et tout ça. Et il a fini par tuer un homme et un petit chiot également. Donc là c'est rentré dans l'histoire de la police et du coup vous suivez toute cette investigation et tout ça, c'est hyper bien fait. Par contre si vous êtes sensible ou tout ça, et ne le regardez pas si vous savez que vous n'avez pas supporté ou voilà attendez-vous à si vous êtes comme moi j'ai tendance à faire assez rapidement des cauchemars s'il y a quelque chose qui me perturbe, ce genre de choses. J'ai fait un peu de cauchemar de ça parce qu'on voit un peu quand même les vidéos même si c'est flouté, donc voilà c'est quand même voilà je préfère vous prévenir mais j'ai trouvé ça hyper intéressant l'investigation et tout ça, surtout la personne que lui était, comment il fonctionnait, ce genre de choses. C'est je crois qu'il y a 8 épisodes, c'est des mini-séries de 45-50 minutes à chaque fois. Le deuxième reportage qu'on a regardé c'est Paroles de tueur. Alors là ça se passe dans les années 60, 70, 80, je ne sais plus exactement parce que c'est tout à l'époque des Texas Rangers en Amérique. Et en fait je sais plus comment ça démarre mais en fait un homme tue 2 personnes.
Donc il se met à être auditionné et tout ça, et ils finissent en fait par lui mettre plein d'autres crimes sur le dos, et en fait il devient le plus grand tueur en série de toute l'Amérique, et il se met un peu à avoir une vie de prisonnier pacha, puisqu'il commence à avoir une cellule qui est faite rien que pour lui. Il est pratiquement plus menotté, il boit des cafés, il fume autant qu'il veut, il y a une nonne qui le convertit et qui s'occupe de lui, qui lui fait des bons petits plats et tout ça, enfin bref, il voyage à travers toute l'Amérique pour aller sur les lieux du crime et tout ça, et en fait vous découvrez, vous suivez tout ça, les auditions, et vous découvrez tout un... tout ça, parce qu'il y en a qui disent que c'est pas possible, il y en a qui disent que si, et voilà. Et là, je crois que c'est 6 séries, 6 épisodes. Il y a un petit épisode où vous tournez un peu en rond, mais hyper intéressant également. Ensuite, je crois que c'est le mois-ci également qu'on a regardé les chroniques de Bridgerton. Bien sûr, tout le monde en parle. Moi, je trouve que c'est un Gossip Girl à l'ancien temps. J'ai adoré les décors, les personnages, l'histoire aussi est hyper intéressante, donc on a bien aimé également. Et là, ces derniers temps... C'est quoi la dernière série qu'on a regardée? Et la dernière série qu'on a regardée, ça c'est ma soeur au repas de famille qui m'a dit faut absolument que vous regardiez ça, c'était trop bien et tout ça. C'est mon amie Adèle. Alors c'est à partir de livres, pareil les chroniques de Bridgerton c'est à partir de livres. En fait c'est un couple qui arrive dans une ville, le mari est psychiatre et sa femme est au foyer parce qu'elle a plein d'argent et du coup ne veut pas travailler, et en fait il y a une liaison avec une autre femme qui est au final la secrétaire du psychiatre. Bref, et ça fait un peu un triangle amoureux, et vous découvrez plein de choses, et c'est hyper intéressant. La fin, je vous le vends très mal. La fin est surprenante en fait, on s'y attend pas, c'est hyper bien réalisé également. Et donc voilà, donc vous suivez un petit peu tout ce triangle amoureux et toute l'histoire qu'il y a derrière. Donc ça c'est de tout ce que je vous ai raconté, c'est vraiment je pense le truc que je vous recommande le plus de regarder. Et je pense que c'est tout pour ces favoris. N'hésitez pas à me partager un peu les vôtres, s'il y a d'autres catégories que vous voulez que je mette dans ce genre de vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. When